Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité à notre magazine pédagogique École Verte. L'enseignement maternel, tel est le sujet de notre émission de ce soir. Ce sujet intéresse beaucoup les parents, mais aussi et surtout les maîtresses des écoles gardiennes, sans oublier les responsables de cet enseignement dans notre pays. Beaucoup de parents envoient leurs enfants dans des écoles maternelles, mais certains d'entre eux se posent une série de questions auxquelles ils ne savent pas répondre. Par exemple, est-il indispensable qu'un enfant fasse l'école maternelle avant d'embrasser son école primaire? Est-ce qu'un enfant qui n'a pas fait l'école maternelle est condamné à échouer à l'école primaire? Autant de questions auxquelles devra répondre notre invité de ce soir, qui n'est autre que M. Tchepela Kalenda, promoteur du complexe scolaire Kalenda, les petits génies de Les Maternelles. Monsieur Kalenda, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bon, est-ce que vous pensez vraiment qu'un enfant qui n'a pas fait l'école maternelle dans sa vie est condamné à échouer à l'école primaire? Les difficultés qu'il peut avoir à l'école primaire, est-ce qu'elles peuvent être dues au fait qu'il n'a pas fait son école maternelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je répondrai tout de suite par la négative, en disant ceci, que un enfant qui n'a pas fait l'école maternelle n'est pas du tout condamné à échouer à l'école primaire. Pourquoi? Puisque l'école maternelle a d'autres objectifs que de préparer l'enfant pour son entrée à l'école primaire. Nous connaissons des enfants qui ne sont jamais passés par l'école maternelle, qui ont commencé directement leurs études à partir de la première année primaire et qui se sont défendus jusqu'à terminer leurs études universitaires. Donc, l'école maternelle, ce n'est pas une garantie pour que l'enfant puisse réussir à l'école primaire. Tout comme nous connaissons aussi des enfants qui commencent par l'école maternelle, qui arrivent au niveau de la première année primaire, qui ne se défendent pas et qui échouent. Donc c'est pour dire que l'école maternelle n'a pas comme objectif primordial de préparer l'enfant pour son entrée à l'école primaire, mais il a d'autres objectifs beaucoup plus importants que celui de préparer l'enfant pour son entrée à l'école primaire, puisqu'un enfant qui ne passe pas par l'école maternelle peut facilement commencer sa première année et terminer ses études sans difficulté. Bon, mais alors, pourquoi l'enseignement maternel pendant 3 ans? Est-ce vraiment indispensable pour la vie de l'enfant? Bon, pourquoi l'enseignement maternel pendant 3 ans? C'est vraiment une question pertinente. Je crois que lorsqu'on a instauré ce système d'enseignement pendant 3 ans, ce n'est pas pour distraire l'enfant puisqu'il dérange les parents à la maison, ce n'est pas pour faire chanter à l'enfant ou le faire réciter comme certains parents le pensent, ce n'est pas pour que l'enfant vienne pour apprendre à parler français, puisque au niveau de la France, les enfants parlent le français de la maison comme langue maternelle. Mais on les envoie à l'école maternelle. On les envoie même à partir de la crèche, c'est-à-dire à partir de 2 ans. Donc lorsqu'on met l'enfant à partir de 2 ans, et il doit faire au niveau de la maternelle 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans avant d'aller à l'école primaire, ce n'est pas pour les distraire ou pour le faire chanter comme beaucoup le pensent. L'école maternelle a un objectif très important, celui de donner à l'enfant ce qu'on appelle l'éducation de base, l'éducation fondamentale. D'après les psychologues, il est démontré que beaucoup d'adultes qui ont raté l'éducation de base entre l'âge de 3 à 5 ans, puisque cette éducation ne se manifeste ou n'est possible qu'entre l'âge de 3 à 5 ans. Lorsqu'on rate cette éducation de base, jusque dans sa vie d'adulte, on ne peut pas combler les lacunes de cette éducation. Et qu'est-ce que j'entends par cette éducation de base? C'est-à-dire toutes les activités qui sont données à l'école maternelle convergent vers l'ordre, la notion de propriété, la notion de politesse, la notion de savoir-vivre et de respect des biens matériels. C'est-à-dire tout ce qu'on donne à l'enfant, tous les centres d'intérêt, tous les sujets doivent converger vers cet objectif-là. C'est ainsi que vous remarquerez par exemple, à l'école primaire,
une maîtresse a une leçon sur le menuisier. À l'école maternelle, une maîtresse a le même sujet sur le menuisier. Mais lorsqu'ils vont enseigner, celui de l'école ou celle de l'école primaire plutôt, va orienter son enseignement vers l'instruction. Tandis que la maîtresse de maternelle va orienter son enseignement vers l'éducation. Les sujets sont les mêmes, mais les objectifs à atteindre sont très différents. Oui. Alors, lorsque l'enfant rate l'éducation de base entre 3 à 5 ans, c'est fini, même quand il aura tous les diplômes nécessaires. Sur le plan de l'éducation, vous remarquerez que c'est un adulte qui présente beaucoup de lacunes. Et nous vivons beaucoup de cas. Vous pouvez aller dans une fête, on présente un plateau de nourriture, vous allez voir des adultes, des intellectuels diplômés qui raisonnent convenablement. Dès qu'on amène le plateau, ils se jettent sur de gros morceaux. Alors, ils commencent à manger. Alors, il y en a qui observent à côté, disent, mais pourquoi des grandes personnalités comme ça doivent se précipiter sur de gros morceaux de nourriture, etc., comme s'ils ne mangeaient pas chez eux à la maison. Vous voyez? Alors tout ça, c'est quoi? C'est un problème d'éducation de base. L'autre va prendre même un morceau pour éviter que l'autre ne lui demande. Il peut faire même de la salade pour qu'on ne puisse pas lui demander. Tout ça, c'est un problème de l'éducation de base. Vous allez remarquer dans les langages, il y a d'autres qui n'ont pas un langage courtois. Bonjour, c'est difficile que ça puisse sortir. Merci, ce sont des mots qui sont difficiles. Pardon, en tout cas, vraiment, ce n'est pas dans fort intérieur. Donc, de langage de courtoisie, merci, bon appétit, s'il vous plaît, c'est difficile pour que vous puissiez entendre ces mots sortir de la bouche de tous ces adultes qui ne sont pas passés par la formation maternelle. Donc, retenez que tout ce qu'on donne à l'enfant à l'école maternelle ne vont pas se manifester directement quand il est enfant. Ce sont des notions d'ordre, de propriété, de politesse, de savoir-vivre qui restent dans le subconscient. On essaie de les inculquer l'enfant, ça reste dans son subconscient et ça va se manifester dans sa vie d'adulte. C'est à ce moment-là que vous ferez la différence entre un adulte qui a eu cette éducation de base et un adulte qui n'a pas eu cette éducation de base. Alors vous pouvez voir ces deux adultes sur le plan de l'instruction, l'autre est très calé. Mais sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'ordre, vous arrivez chez lui, vous trouverez un bureau par exemple désordonné, des histoires pêle-mêle. Si sa femme ou ses enfants essaient de toucher, il est très sévère, il ne faut jamais toucher tout ça. Vous voyez les désordres, mais lui il dit, mais non, dans ces désordres-là, moi je m'y retrouve. C'est-à-dire, je travaille bien dans ces désordres-là qui est pour lui un ordre. Vous voyez. Sur le plan de la propriété, vous allez trouver d'autres intellectuels qui s'habillent vraiment d'une façon qui laisse à désirer. Des chemises sales, parfois des cheveux non coupés, la barbe laissée comme ça, au moment où, enfin jusqu'au point où certains jeunes ou voyous, quand ils voient quelqu'un comme ça, disent, mais quelqu'un qui a étudié, mais comment il se comporte comme ça? Comment il s'habille comme ça? Mais qu'est-ce qui manque à cette personne? C'est ainsi que ces voyous arrivent même à dire, non mais ce type-là, maïe les soki et les qui épais sakaliboma. Non, ce n'est pas les libomas. Donc c'est que cette personne n'avait pas eu ces notions de propriété, ces notions de soins entre l'âge de 3 à 5 ans. Il aura tous les diplômes nécessaires, mais il restera donc avec des problèmes sérieux sur le plan de l'éducation fondamentale. Donc, du côté du respect des biens matériels, vous le verrez, quand il achète soit son appareil de radio ou quoi, quelques jours après, vous allez voir des boutons cassés, des trucs comme ça. Bon, on ne suit même pas cet appareil. Quand il a une voiture Mercedes, mais vous le voyez rouler avec cette voiture, même avec de la boue, de la poussière, il n'a pas les soucis de faire arranger ça. Tout ça, c'est le travail de l'éducation maternelle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'éducation maternelle est fondamentale, puisque c'est ce qui permet à un adulte d'être un adulte équilibré, valable dans la société, un adulte qu'on apprécie sur les comportements, etc. Donc, voilà à peu près l'objectif de l'école maternelle. Alors, toutes ces histoires, nous les faisons d'une façon méthodique, d'une façon scientifique. C'est-à-dire, tout en éveillant les facultés mentales de l'enfant. Le jugement, le raisonnement, l'esprit critique, la mémoire, le langage,
l'attention. Donc, on les fait d'une façon scientifique, d'une façon méthodique. Mais ces éléments-là restent dans le subconscient de l'enfant pour lui permettre d'être un jour un adulte équilibré. Beaucoup d'adultes que vous voyez avec des comportements qui laissent à désirer, qu'est-ce qui leur manque? Ce n'est pas la formation sur le plan de l'instruction qui a manqué, c'est la formation sur le plan de l'éducation des bases, qu'ils devaient avoir entre l'âge de 3 à 5 ans. Dès que vous ratez cette éducation entre l'âge de 3 à 5 ans, c'est fini jusqu'à ce que vous serez un adulte. Bon, dans ce cas, monsieur le présenteur, peut-on affirmer que tous les adultes de nos jours qui n'ont pas eu l'occasion de faire l'école maternelle n'ont pas d'éducation de base? Non, dire que les adultes d'aujourd'hui ont manqué l'éducation de base, serait un peu exagéré. Mais beaucoup ont manqué cette éducation de base. D'autres, bien qu'ils n'aient pas passé par l'école maternelle, ils ont eu cette éducation. Comment? C'est-à-dire, il y a certains qui ont eu la chance de tomber sur des parents avisés ou sévères. C'est-à-dire, quand vous aviez peut-être l'âge de 3 à 5 ans, lui, les parents ne savaient pas qu'il vous inculquait ces notions d'éducation de base. Alors, ils peuvent vous voir en train de jouer dans le sable, il vient, il vous gifle. Mais toi, pourquoi tu joues? Allez, montre tes mains, allez, va vite te laver. Au même moment, il est en train de vous inculquer des notions de propreté. Dès qu'il trouve votre habit sale, allez, il vous gifle, allez, va enlever, change, porte un autre habit. Vous voyez? Ses parents, il les fait comme ça, d'une façon mécanique, il ne sait pas l'importance de ce qu'il fait pour la vie de l'enfant. Mais nous, les psychologues, nous savons que lorsque ses parents faisaient cela, il inculquait à l'enfant ces notions fondamentales qui vont se manifester dans sa vie d'adulte. Ouais. À l'époque, quand je venais d'ouvrir la classe de maternelle, j'avais des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, et un parent est venu me confier un enfant de 6 ans pour faire la maternelle. Je lui ai dit que ce n'est pas nécessaire. Non, papa, moi, la maternelle. Il m'a dit, bon, ça va, j'ai cédé. Maintenant, j'avais des chaises avec écritoire, c'était peint, les enfants avaient l'habitude de gratter ces chaises et d'enlever la peinture. La maîtresse devait attendre la leçon sur les menuisiers. Le jour venu, la maîtresse a donné cette leçon. Il a amené les enfants visiter les menuisiers qui a fait une démonstration. Et les enfants ont touché les rabots, la scie, ils ont apprécié, ils ont eu le goût de devenir menuisiers dans leur vie. Vers la fin, le menuisier a essayé de monter un tabouret qu'il leur a donné comme cadeau. Mais avant de leur donner, il a brandi les marteaux en disant, vous voyez comment je transpire pour fabriquer ces meubles. Le jour où j'entendrai qu'un d'entre vous est en train de déchirer des fauteuils de papa avec des gilettes, je vais lui casser la tête avec ses marteaux. Alors tous les petits enfants de 3, 4 ans, tout ça, et pas moi, et pas moi, pas moi. Et lorsqu'ils sont rentrés au niveau de la classe, tous ces enfants ont cessé de gratter les chaises. Maintenant, la grande fille de 6 ans a continué à gratter les chaises. Et les autres enfants lui disaient, mais, Moulamba, mais, le menuisier va te casser la tête. L'enfant qui dit, non, on vous a trompé. Vous voyez? Alors cet enfant, il a atteint un certain âge où il voyait que la menace du menuisier, c'était de la farce. Tandis que pour les autres, c'était une menace sérieuse qui devait maintenant orienter leur comportement. Ouais. Et dès lors, les enfants ont commencé à cesser de gratter sur les chaises. Et avant même, la maîtresse devait leur donner la pâte à modeler. Et chaque enfant, après avoir visité les menuisiers, devait fabriquer les différents meubles, faire son petit salon et présenter à la maîtresse. Maîtresse, viens voir, voilà mon salon, voilà ceci, etc. Et la maîtresse, pour inculquer cette notion, peut venir écraser ce que l'enfant est. Et l'enfant va se mettre à pleurer sérieusement. Maîtresse, je fais mes histoires très bien, pourquoi tu as écrasé, etc. Finalement, la maîtresse va essayer de causer avec l'enfant. Calme-toi, je vais t'aider à faire d'autres. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. J'affirmais qu'il y a des adultes qui ne sont pas passés par l'école maternelle, mais qui ont eu quand même cette éducation par hasard, c'est-à-dire par le fait d'avoir eu des parents peut-être vigilants ou sévères, qui étaient stricts sur le plan de l'ordre ou de la propreté, et qui punissaient leurs enfants. À ce moment-là, ces adultes, à l'âge de 3 et 5 ans, ils ont bénéficié de ces quelques notions
qui se sont manifestés plus tard dans leur vie d'adulte. Mais il est conseillé qu'on puisse avoir cette formation d'une façon scientifique, d'une façon méthodique à partir de l'école maternelle. L'école maternelle est vraiment indispensable. Bon, M. Kalenda, l'école maternelle, à ce que je sache, n'est pas un luxe. C'est tout le monde qui peut envoyer son enfant là-bas. Enfin, quand je dis tout le monde, hein, je parle dans le sens général. Mais certaines écoles maternelles se permettent de donner même aux tout petits enfants des notions d'arithmétique ou de lecture. Est-ce que c'est recommandé, M. Kalenda? Que pensez-vous de ces écoles? Bon, s'il y a des écoles qui donnent des notions d'arithmétique ou des notions de lecture aux enfants de maternelle, je crois que c'est vraiment à côté, puisque nous avons d'abord le programme national qui recommande les activités qui sont prévues pour la formation maternelle. C'est comme je disais tout à l'heure, donc l'école maternelle n'a pas comme objectif principal de préparer l'enfant pour son entrée à l'école primaire. Il faut orienter tout l'enseignement maternel vers l'éducation des bases. Les notions qu'on donne, soit sur les centres d'intérêt, les menuisiers, les cordonniers, les tailleurs, etc., l'école et la classe, etc., ce n'est pas pour instruire d'emblée l'enfant, mais c'est pour l'amener à comprendre le bien fondé de certaines restrictions sur le plan de l'éducation. Ce n'est pas nécessairement pour que l'enfant soit bien armé pour affronter l'école primaire, puisqu'il y a des enfants qui passent par l'école maternelle, qui voient toutes ces histoires, et lorsqu'ils entrent à l'école primaire, ils échouent. C'est une erreur d'enseigner l'arithmétique à l'école primaire, c'est une erreur de donner déjà la lecture à l'école primaire, puisque l'école primaire, à l'école maternelle plutôt. Donc ces histoires c'est réservé à l'école primaire, et à l'école primaire ces choses ont été étudiées pour être données pendant un temps assez suffisant pour qu'un enfant, même les plus faibles de la classe, soit en mesure de les comprendre. Donc comme au niveau de la première année primaire, on a prévu la notion des nombres de 1 à 20. Cette notion dans les programmes c'est prévu pour être enseignée pendant toute une année scolaire. Ce qui fait que l'enfant a suffisamment de temps, même s'il est bourrique, pendant une année, on est à même de lui donner ces notions et l'enfant peut les assimiler. Donc on ne peut pas s'écarter des objectifs primordiaux de l'école maternelle pour aller enseigner des choses qui sont déjà prévues à l'école primaire. Donc s'il y a des écoles qui font cela, c'est déjà une erreur. L'école maternelle doit donner seulement l'éducation des bases, tout en éveillant les facultés de l'enfant par certains exercices que nous donnons. Et même la cotation, quand on donne aux enfants de maternelle, des bulletins, etc., c'est seulement pour faire plaisir aux parents. Puisque normalement, l'éducation, on ne peut pas la coter. Comment on va coter l'éducation? Un enfant peut se réveiller, il est de bonne humeur, il vient, bonjour maîtresse, bonjour mes amis. Demain, vous lui refusez le pain, il refuse de dire bonjour. Mais vous allez coter sur quelle base? Si on arrive à donner même des bulletins ou avec des cotes, c'est justement pour faire plaisir aux parents. Normalement, l'éducation ne devait pas être cotée. Et des choses qu'on donne à l'enfant, c'est comme je le disais, ce n'est pas pour que tout de suite l'enfant les applique dans sa vie. Toutes ces notions vont rester dans le subconscient pour que dans sa vie d'adulte, ça puisse se manifester. C'est à ce moment-là qu'on verra une différence entre un adulte qui a suivi cette formation maternelle et celui qui n'a pas suivi cette formation maternelle. C'est dans ce moment-là qu'on verra un adulte équilibré sur le plan de l'éducation de base par rapport à un autre adulte qui est très instruit mais qui manque d'éducation de base. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans la vie courante. Nous rencontrons beaucoup d'adultes qui n'ont pas vraiment cette éducation de base. Bon, en résumé, M. Kalenda, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qu'on peut donner à ces enfants-là de l'école primaire? Parce que vous avez dit de l'école maternelle. De l'école maternelle. Parce que vous avez dit que l'arithmétique est à écarter, la lecture aussi est à écarter. Oui, c'est-à-dire il y a des activités qu'on donne. C'est-à-dire à l'école maternelle, il n'y a pas de leçons comme telles. Il y a ce qu'on appelle des activités. C'est-à-dire, vous devez amener l'enfant, par exemple, à découvrir le menuisier. Mais l'objectif n'est pas d'amener l'enfant à être instruit sur ce que le menuisier fait, mais surtout pour être d'abord attiré. Lorsque vous attirez l'enfant, méthodiquement, vous l'amenez aux notions de respect des biens matériels, à ne pas déchirer les fauteuils et autres, tout ça. L'enfant ne va pas sentir que vous l'amenez là-bas. Puisque si vous dites à l'enfant, automatiquement, ne touche pas ça, ne touche pas, l'enfant ne comprendra pas les biens fondés de cela. C'est ainsi qu'on recourt à ces activités pour donner le goût à l'enfant
du menuisier, du tailleur, etc. Lorsque l'enfant va palper les marteaux, la scie, le rabot, il va fabriquer lui-même des meubles, il trouvera que c'est intéressant. C'est par là maintenant que la maîtresse va profiter pour montrer que des choses pour lesquelles on a souffert pour les fabriquer, on ne peut pas les détruire de n'importe quelle manière. Donc on doit avoir le respect de ces biens matériels, etc. Voilà, concrètement, il y a des activités qu'on appelle les activités de langage, il y a les activités sensorielles pour éveiller l'attention, pour que l'enfant comprenne au moins ce qu'on lui donne et pour qu'il arrive maintenant à pénétrer ces notions. C'est la maîtresse qui va voir comment ces notions sont en train de pénétrer, mais l'enfant, lui, ne saura pas. Mais on va présenter les choses sous forme de jeux, sous forme de séinettes, sous forme de distractions, mais pendant que l'enfant fait semblant de jouer de ceci, la maîtresse est en train de l'orienter méthodiquement vers des connaissances solides sur l'éducation des bases. Monsieur Kalenda, vous organisez l'enseignement maternel, primaire et secondaire. À ce que je sache, la section maternelle a pris plus de 10 ans à peu près. Bon, est-ce que vous pouvez dire, la main sur le cœur, que vos maîtresses ont été bien formées? Est-ce qu'elles suivent un recyclage régulier pendant un temps? Oui, ici, je crois que vous avez déjà eu même à présenter à la télévision une séance de recyclage de mes enseignants. Je crois que chaque année, j'essaie de recycler les enseignants pour qu'ils puissent pénétrer ce qu'il faut faire à l'école maternelle. Alors, nous arrivons même à créer des exercices qui ont des rapports avec le savoir-vivre, la politesse, etc. Des exercices appropriés, et ces exercices, il faut recycler les enseignants, et je les fais régulièrement pour qu'ils puissent être à la hauteur de leurs tâches. Sur ce point-là, je crois que nous faisons un travail valable. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour entrer dans les détails de la documentation sur la section maternelle. Peut-être à une autre occasion, on peut exhiber cette documentation pour voir comment nous procédons méthodiquement pour inculquer à l'enfant les notions de base d'éducation. Monsieur Kalenda, on va maintenant terminer, le temps a touché à sa fin. S'il vous était demandé de donner des conseils pratiques à tous ceux qui organisent l'enseignement maternel, qu'est-ce que vous diriez? Ici, je conseillerais aux collègues qui organisent l'enseignement maternel de ne pas s'écarter de l'objectif de cet enseignement qui est un enseignement capital et de pouvoir s'inspirer des livres de méthodologie, s'inspirer du programme national qui est bon et voir ce qui est recommandé pour cet enseignement maternel plutôt que de créer des choses imaginaires, peut-être pour faire plaisir aux parents ou pour épater les parents et qui n'ont rien à voir avec les objectifs de l'école maternelle. Quant aux parents, je leur conseille de ne pas négliger cette formation puisque à quoi bon avoir un enfant dans la vie très instruit, mais on se moque de lui sur le plan de l'éducation. Il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas dire merci, il ne sait pas s'habiller, il est désordonné, mais vous serez gêné lorsqu'on vous dira que voilà, tel a toute l'instruction, il a le diplôme de doctorat de ceci, mais sur le plan de l'éducation, c'est tout le monde qui se moque de lui. Mais je crois n'importe qui ne sera pas content d'un enfant qui présentera de telles lacunes. Et aujourd'hui, n'importe quel adulte ne voudra pas qu'on se moque de lui sur le plan de l'éducation. Et à ce moment-là, il est grand temps pour que tous ces parents songent aujourd'hui à envoyer leurs enfants à l'école maternelle, pas pour aller jouer, pas pour aller chanter, pas pour aller réciter, pas pour aller apprendre à parler français, puisqu'il y en a qui parlent déjà français à partir de la maison, mais pour avoir les premiers éléments de base de l'éducation qui feront de cet enfant un jour un adulte équilibré, un adulte valable et qui fera la fierté de la société de demain. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci M. Kalenda pour votre contribution à la formation de la jeunesse congolaise. Aux amis téléspectateurs, je dis aussi grand merci pour l'attention particulière et soutenue que vous avez voulu nous accorder. Encore une fois, merci. Au revoir.